Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Mais du coup, une semaine, cette fois-ci, on est à l'heure, en vrai. On va faire le bilan de la semaine le dimanche 26 janvier 2025 à 6h, 18h19 du coup. Et pour une fois, on est à l'heure. Pour la simple et bonne raison que j'ai tellement bien bossé la semaine dernière qu'en gros là j'ai un peu d'avance et ça me permet d'être à l'heure aujourd'hui. Je vais y aller direct. Donc du coup, cette semaine, on va parler du coup du bilan physique en premier comme d'habitude. Mon objectif et pourquoi, c'est que j'aimerais atteindre ce mois-ci, cette semaine, 17% de body fat. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être en bonne santé et que mon objectif tout simplement c'est d'être avoir un corps fonctionnel de manière générale. Je m'en fous d'être esthétique. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être plutôt sec et de pouvoir faire un peu ce que je veux avec mon corps. C'est-à-dire en gros monter des murs, etc. Pour la simple et bonne raison que de toute manière il faut avoir une bonne santé, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, je sens un peu le roussi pour arriver dans les prochaines années et on ne sait jamais. S'il faut se battre un jour, il faut être prêt quoi. Physiquement, je commence à être essoufflé pour rien, ça ne sert pas à grand chose. Bref,
Donc c'est ça l'objectif un peu de tout ça. Et en gros, je me suis laissé 2 deadlines. La première, c'est le jour de mon anniversaire, qui est en début juillet. Je vais mettre à 10% de body fat pour être assez sec pour l'été. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc le reste de l'année, être à monter jusqu'à 85, faire 85 kg de muscles, ce qui rajouterait du coup à peu près, on va dire 1 kg sur ce que j'ai déjà actuellement. Donc franchement, en vrai de vrai, on peut atteindre, voilà, en gros, c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre ce type d'objectif pour l'année. Et je me suis donné du coup pour objectif cette semaine, comme je vous disais, d'atteindre 17% de body fat pour arriver en fin janvier à 16%. Et est-ce que j'ai atteint mon objectif? En fait, oui et non. C'est un peu bizarre en fait cette semaine. Alors non, sur le papier, j'ai pas atteint mon objectif. Je suis arrivé à 17,88% de body fat sur cette mois, donc c'est pas un 17 ferme, et c'est pour ça que je dis que c'est un oui et un non. Mais en gros, j'ai perdu cette semaine environ 0,73% de body fat par rapport à la semaine dernière, ce qui est à peu près 1%, sachant que je partais de loin du coup il y a 2 semaines quand j'ai commencé. Et en plus de ça, il faut savoir un truc, c'est que j'ai mangé 50 kilocalories en moyenne par jour, en plus que sur la semaine dernière. Donc ça veut dire que j'ai mangé plus cette semaine, et j'ai perdu quand même du poids, et j'ai même perdu pas mal de poids, donc presque 1% de body fat. Mais j'ai fait cela pour... et donc du coup, si j'ai fait ça, c'est pour une raison simple. C'est comme la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, donc la deuxième semaine de janvier, j'ai perdu plus de 1,1 kg, ce qui fait que c'est beaucoup, sachant qu'on doit perdre dans une semaine, quand on veut faire une perte de poids pour être bien, tu vois, sans perdre trop de muscles, il faut que tu arrives à perdre environ 500 grammes par semaine. Et là, j'avais perdu beaucoup de poids, ce qui est normal quand tu lances un nouveau régime. En général, la première semaine, c'est un choc pour ton organisme. Et donc, de ce fait, forcément, tu perds beaucoup de poids. Et comme moi, je voulais rester dans ce ratio de 500 grammes perdus par semaine, j'ai donc mangé un petit peu plus pour rééquilibrer mon métabolisme et faire en sorte que j'ai une perte, en fait, pas nette, où là, mon métabolisme il va bloquer, mais y aller progressivement. Ce qui fait que j'ai perdu peu cette semaine, mais j'ai perdu quand même, malgré que j'ai augmenté mes calories par rapport à la semaine dernière. J'ai dépensé légèrement un petit peu plus de calories, donc j'ai fait un peu plus de sport, je me suis un petit peu plus bougé. En tout cas, c'est ce que me dit mon Whoop. Et enfin, j'ai eu, je vous avoue, depuis mercredi, des nuits qui sont pas ouf. Donc j'ai descendu légèrement la qualité de mon sommeil. Donc je vais être honnête avec vous, je pense que j'aurais perdu bien plus de poids si j'aurais eu un sommeil beaucoup plus constant sur le reste de la semaine. Et donc du coup... il y a aussi, deuxième chose super importante, c'est que de vendredi à aujourd'hui, je ne suis pas allé m'entraîner, je ne suis pas allé courir, j'ai rien fait. J'étais assez fatigué, donc je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait 10 000 pas tous les jours, c'est le minimum que je me restreins, c'est de faire au moins 10 000 pas tous les jours. Ce qui fait que, en général, je cours le matin, plus le soir, je vais marcher, ce qui fait que ça fait la dépense calorique de la course, environ une trentaine de minutes de course, et 10 000 pas. Et je pense que j'aurais perdu beaucoup, beaucoup plus de poids si j'aurais continué tout ça. Donc, entre vous et moi, il n'y a pas eu, je pense que c'est une victoire, parce que dans le sens où j'ai fait moins et j'ai réussi à obtenir quand même des résultats de perte, j'aurais pu bien sûr mieux faire, et je suis quand même dans le range de 17% de body fat comme je me l'étais promis. Et aussi, deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, une autre excuse, si je peux me trouver une autre excuse, c'est que en milieu de semaine, j'ai commencé à avoir une douleur monstrueuse au niveau du genou, sur le côté de la rotule, enfin juste en dessous de la rotule, sur le côté, et très bizarre. Et ça m'arrivait quand je me mettais en sous-jeu quand je descendais pour faire le sous-jeu pour la prière, donc quand on fait la prosternation au sol avec la tête sur le front, la tête sur le sol, j'avais l'impression que vraiment ça me tirait, vraiment un truc de fou. Et ce qui fait que cette semaine, pour éviter un peu tout ça, et aussi parce que ça fait du bien, je vais être honnête, parce que après la blessure, j'ai commencé à m'étirer parce que je sentais mon corps très tendu. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai beaucoup dormi. C'était mardi, je crois que ça m'est arrivé ça. Du coup, je vais rajouter tous les soirs, je pense, si j'ai un peu de temps, une routine de 10 minutes qui me permet un peu de m'étirer, etc., de travailler un peu en profondeur pour ouvrir le corps, etc. Donc c'est un truc que je vais rajouter. Donc là, c'est pour faire un peu le bilan de cette semaine d'un point de vue physique. Il n'y a pas eu grand-chose pour le coup. Je suis descendu tout doucement, on est sur le rythme de croisière, on arrive sur les 17%. Je pense que franchement, fin janvier, comme je me l'étais promis, je vais arriver à 16. Peut-être 16 un peu plus, mais au moins je serai à 16, quoi. Faut savoir que sur un mois, là, si j'arrive à 16 en fin janvier, j'aurais perdu 3% de body fat en un mois, ce qui est énorme. Et donc du coup, voilà, tout doucement, je vais y arriver à ce niveau-là, et pour arriver en fait ensuite à janvier, et à juin, fin juin. Donc ça fera qu'il me restera du coup 5 mois pour perdre ces 16%, du coup 6% de body fat,
Ce qui fait que voilà, tout doucement, je vais essayer de descendre sans m'affamer ni quoi que ce soit, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu l'année dernière. Je me suis beaucoup affamé. Ce qui fait que cette semaine, encore une fois, je ne vais pas toucher à mes calories. Je vais rester autour des 3100 kilocalories. Et par contre, je vais essayer d'avoir une semaine la plus parfaite possible, donc avec un sommeil incroyable, de la bonne récupération, manger sainement, etc., aller courir. Et on va essayer de voir comment ça se passe. Et je suis sûr et certain que je peux perdre encore du poids en étant à 3150 kilocalories. Et en termes d'entraînement, voilà, mis à part la petite blessure que j'ai eue au genou, tout va bien, pas de gros problèmes. Et aussi, ça va même mieux parce qu'en fait, en début de semaine dernière, il me semble, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures quand je suis venu en France et je la serrais beaucoup trop quand je courais et ça me faisait extrêmement mal sur le devant du tibia. Donc c'est le tibius, je sais pas quoi là, le muscle et au mollet. Et du coup, ce qui faisait qu'au bout de 20 minutes de course, même un peu moins, j'étais obligé de faire une petite pause pour relâcher mes mollets et faire en sorte qu'ils puissent repartir. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un peu mes chaussures. Donc vraiment, elles sont pas lacées. C'est une paire de Salomon avec un système de lassage qui glisse. Je sais pas, coulissant, quoi, on va dire. Et j'ai totalement ouvert le truc. Ma cheville est quand même bien tenue. Hein. Je cours pas, mon pied il flotte pas dans la chaussure. Et putain, je peux faire d'une traite aujourd'hui. Je peux faire d'une traite, en fait, la course que je faisais d'habitude, je la fais en une traite, je m'arrête plus. Et ça, franchement, c'est trop bien. Parce que maintenant, je gagne encore plus de temps. Là où je prenais 34, 35 minutes parce que je prenais une pause, maintenant, je le fais en 28 minutes, 27 minutes, je gagne énormément de temps. Et ça me faisait peur parce que je me dis, putain, en fait, toute ma vie, je vais avoir mal aux jambes à cause de mes chaussures ou quoi que ce soit. Et en fait, non, c'est juste que j'ai un gros problème. J'ai des pieds très larges. Je fais du 47,5. J'ai des pieds extrêmement larges. Ce qui fait que toutes les chaussures, je suis serré dedans et ça fait que ça se ressent directement sur mon mollet. Et je cherche du coup des chaussures barefoot pour aller courir, mais des trucs qui sont un peu en transition. Parce que je ne peux pas aller commencer à courir avec des chaussures barefoot. Les chaussures barefoot, c'est des chaussures qui ont presque pas de semelle, qui sont très très larges pour que tes orteils puissent s'écarter comme il faut. Et j'essaie d'en trouver. D'une, ça coûte soit très cher, soit c'est pas du tout beau. C'est des chaussures qui sont éclatées au sol, elles sont vraiment moches. Et les peu de chaussures qui ont le style et qui peuvent se mettre, c'est des chaussures de ville ou des chaussures pour le style, quoi. C'est pas des chaussures de running. Et ils font pas du 47,5. Donc ça fait chier. Donc voilà, petit bilan pour la semaine. Franchement, ça s'est bien passé. Être à 17% de body fat, j'estime que c'est réussi pour cette semaine. Mais on va pousser un petit peu plus et être un peu plus régulier pour la semaine prochaine. Parce que j'ai fait quelques petites erreurs par-ci par-là. Ensuite, d'un point de vue financier, mon objectif était très simple. Bon, déjà, premièrement, mon auto-entreprise, c'est bon, est créée au Maroc. Petit aparté que j'ai fait, donc je suis allé à la DGI, c'est la Direction Générale des Impôts, où je suis rentré dans les bureaux et j'ai commencé en fait à poser des questions pour obtenir un truc. Et en fait, comme au Maroc à chaque fois, il faut juste se déplacer en personne, parler à la bonne personne, ne pas lui dire ta situation et en général le problème est réglé. On est sorti du bureau, mon auto-entreprise était créée et maintenant j'attends ma carte auto-entrepreneur qui va arriver dans la banque où laquelle j'ai fait les démarches. Mais en gros, techniquement, là, je peux ouvrir un compte en banque, etc. J'ai toutes les choses qu'il faut. Donc, avec un ami à moi, on est en train de regarder tout ça de A à Z pour créer un montage financier. Quand ce sera prêt, on vous tiendra au courant. Et je vous tiendrai au courant de comment le montage est fait. D'ailleurs, si tu as des questions sur comment ne pas payer d'impôts et tout, etc., n'hésite pas. Tu vois. Bref, quel était mon objectif du coup cette semaine? C'était de faire 1820 appels. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai une agence de prospection téléphonique. Il y a des business qui veulent signer des très gros contrats avec d'autres entreprises. Et moi, j'appelle des gens dans les entreprises avec lesquelles mes clients veulent signer. Et je prends des rendez-vous avec eux. Si les personnes viennent au rendez-vous et qu'elles sont intéressées par le produit de mon client, à ce moment-là, je suis payé. Sauf que ce n'est pas la performance. Je demande qu'ils me payent avant mon client. Et je retire au fur et à mesure un nombre de rendez-vous. En gros, je sécurise du chiffre d'affaires que j'ai facturé. Ensuite, je me suis mis plusieurs deadlines. C'est que, en gros, moi, l'objectif de cette année, il est très simple. C'est de juste mettre 1000 euros de côté. Vous allez me dire, mais c'est pas grand-chose. Ben oui, c'est pas grand-chose. Mais sauf que moi, j'ai jamais mis de côté, jamais appris à mettre de côté de ma vie. J'ai toujours dépensé énormément. C'est ma philosophie qui a toujours été comme ça. J'ai toujours dépensé mes sous pour la simple et bonne raison que je pense que c'est de l'énergie qui doit être redistribuer et que finalement l'argent, certes, il faut la mettre de côté, il faut le respecter, mais c'est pas quelque chose qui fait toute la vie. Et je vous avoue que cette philosophie m'a rapporté énormément d'argent, m'en a fait perdre énormément aussi. Et aujourd'hui, j'essaie de changer un petit peu cet état d'esprit et de finalement revenir sur un truc où je respecte un petit peu plus l'argent. C'est-à-dire, je fais attention à mes dépenses, j'essaie de mettre de côté, je prévois pour l'avenir en quelque sorte, sachant que dans le fond, tout ce que je fais ne sert à rien. Parce qu'on va le voir juste après sur le point qui est le plus important, qui est la spiritualité. Moi, j'ai vraiment ce gros problème profond que je sais intrinsèquement au fond de moi que rien, tout, absolument tout est futile.
Et c'est très dur pour moi de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai mis un objectif dont je suis sûr. Et encore, je suis même pas sûr. 1000 euros, ça veut pas dire que je suis très dépensier, mais c'est juste que voilà, j'y pense pas et que c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Mais là, bon, je vais me marier, etc. Il faut commencer à devenir un homme responsable, on va dire. Du coup, je mets un petit peu d'argent de côté. Et en vrai, de vrai, pourquoi je fais ça aussi, ce truc super important, c'est que j'aime pas travailler en fait. Moi, je vais être honnête, hein. J'ai une vie qui est incroyable, je suis au Maroc et tout, machin, vraiment tout va bien. Mais en vrai, si je pouvais, si je pouvais ne pas bosser, je serais sympa, je serais content, je ferais autre chose de ma journée, quoi. Notamment lire des livres, voyager et potentiellement travailler encore plus ma spiritualité, prier la moitié de ma journée, tu vois, des trucs comme ça que je ferais, quoi. Parce que je suis musulman et que j'aime prier. Et donc, du coup, ce que j'aimerais en fait, pourquoi c'est si important pour moi de faire ces 1800 appels pour gagner de l'argent, monter un business, tu vois, je me prends beaucoup la tête pour l'argent finalement, c'est qu'en fait finalement j'aimerais être libre, j'aimerais être libre et pour moi être libre c'est un mélange comme je disais dans l'introduction, de indépendance et d'autonomie. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros ne plus avoir de risques. Ou du moins prendre des risques dans un cadre que tu peux contrôler, ce qui fait que tu n'as pas forcément de risques. Et ça, c'est un peu mon objectif. Et c'est pour ça que j'ai mis cet objectif de mettre 1000 euros de côté. Est-ce que je vais juste mettre 1000 euros de côté? Non, mon objectif, bien sûr, c'est que pendant l'année, j'aurai des dépenses à avoir, plus ou moins des grosses dépenses. Et j'ai un business qui, je l'espère, permettra de financer ces dépenses. Notamment, je vous donne un exemple. Bientôt, on va avoir la fête de mariage avec ma femme. Il faut payer cette fête, ce qui est normal. Du coup, c'est une grosse dépense dans l'année. Est-ce que ça va tuer mon épargne, le fait de mettre de l'argent de côté? Non. Il faut que je gagne plus juste pour pouvoir financer ces choses-là. Et c'est pour ça que je lance un business. C'est pour cette raison. C'est tout simplement pour pouvoir mettre de côté et pouvoir financer tout simplement ce mode de vie que je vais avoir ou des dépenses imprévues que je dois prévoir dans une année. Et donc, du coup, voilà pourquoi c'est important pour moi. Est-ce que j'ai atteint mon objectif cette année? En fait, non, j'ai pas atteint. En fait, je vous explique pourquoi exactement. J'étais censé faire, comme je vous disais, 1820 appels cette semaine pour pouvoir prendre du coup, je crois c'était 12 rendez-vous. Ouais, c'était ça, pour prendre 12 rendez-vous. En fait, ces 1820 appels étaient censés m'apporter 12 rendez-vous. J'en ai fait 921, ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup, c'est un peu moins de la moitié. Non, c'est la moitié carrément, je crois. Enfin, un peu plus de la moitié même. Et pourtant, malgré ces 921 appels que j'ai faits, j'ai fait une erreur dans les calculs. Je suis désolé, je suis en train de me rendre compte. Je devais faire 1820 appels cette semaine. J'en ai fait 921. Mon objectif, du coup, était de 6 rendez-vous à prendre. Et comme j'en ai fait 921, j'en ai pris que 3. Et donc, du coup, finalement, en fait, je me rends compte là que j'étais dans les clous, en fait. J'étais dans les clous. Et donc, du coup, pourquoi j'ai pas pu faire les 1820 appels? Écoute, faites 1820 appels et je vous que c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué pour la simple et bonne raison que ça coûte très cher de trouver des personnes à contacter. Ça me coûte très, très cher. Et je suis un peu réticent à faire tout ça. Et en fait, donc... voyant que c'était très compliqué d'avoir ces rendez-vous, j'ai donc pas poussé plus, car non seulement le volume il n'était pas là, mais en plus de ça la qualité. Et donc j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte que c'est pas ma qualité des appels. Donc c'est pas quand je suis au téléphone avec les gens que ça se passe, c'est que ça fonctionne pas parce que, en fait, mon taux de conversion il est le même, voire même meilleur que la moyenne que j'avais d'habitude avec certains de mes clients. Parce que là, en ce moment, je ne vous ai pas dit, mais je bosse avec seulement 2 de mes 3 clients. Il y en a les 2 clients qui ont un produit qui n'est pas ouf. Un de ces clients, dans ces 2-là, s'entend très bien avec moi et l'autre est un peu chiant. Et donc, du coup, c'est pas un secret, j'en ai parlé déjà la semaine dernière. C'est un peu chiant, en fait, tout simplement, aujourd'hui, la situation dans laquelle je suis. Parce que j'ai besoin de l'argent que je dois sécuriser avec eux, que je leur ai facturé, mais en même temps, ils sont ultra chiants à délivrer, donc ça me coûte beaucoup d'argent. Donc c'est un peu une guerre où j'essaie d'être le plus performant possible et le plus efficient possible, et c'est vrai que ça prend pas mal de trucs. Juste pour vous donner un ordre d'idée, mon client qui est là, qui est mon top client, celui avec qui je m'entends trop bien et avec qui ça fait beaucoup d'argent, qui n'est pas du tout disponible en ce moment parce qu'il est en vacances, il revient dans 2 semaines, donc pas cette semaine, la semaine d'après, juste pour avoir les mêmes résultats que j'ai avec lui, avec mon client qui est chiant et qui a un produit pas ouf, il me faut faire au moins 2 fois plus d'efforts. Et pour mon client avec qui ça se passe bien, mais son produit est pas ouf, il faut faire au moins 5 fois, genre 4 fois plus d'efforts, 4,5 plus d'efforts, j'ai fait les calculs. Parce que vous vous rappelez bien, la semaine dernière, j'avais une intuition, mais j'avais pas encore de chiffres pour backer tout ça. Et là, du coup, j'ai les chiffres. Il faut faire entre 2 à 5 fois plus d'efforts pour obtenir le même résultat.
Voilà, donc je suis dans cette situation actuelle. Mon objectif, c'est de sécuriser tout le chiffre d'affaires que je l'aurais calculé, parce que je ne vous ai pas expliqué. Moi, je vends des packs de rendez-vous. Voilà, tu me payes 10 rendez-vous, tu les payes upfront, et si tu n'es pas content, je te rembourse. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et là, du coup, il faut que j'arrive à prendre ces rendez-vous. C'est très, 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 très chiant, je vais être honnête. Et en même temps, j'ai besoin de cet argent, mais de l'autre, ça va me demander des efforts monstrueux pour y arriver. Parce que là, en fait, si je fais les calculs, je dois faire 1200 appels par jour la semaine prochaine pour pouvoir atteindre mon objectif avant la fin de janvier, parce que je m'étais mis un objectif d'atteindre 1500 euros net dans ma poche avant la fin, le fin janvier. Ça fait mal. Donc j'aurai encore une petite semaine après le février, parce que comme je vous ai dit, mon client cool est arrivé, et mon objectif, c'est qu'avant que mon client sympa arrive, avant que mon client cool arrive, j'ai fini les packs de ces deux clients un peu chiants. Je vous avoue, ça fait mal, parce que putain, ça coûte cher, je vois l'argent partir. Et d'un autre côté, je me dis, putain, là, si j'arrive à sécuriser ça, ça fait zizir, tu vois. Ça fait vraiment zizir. Parce que là, en gros, ça me permettrait de payer le voyage, tout de A à Z, sans me prendre la tête, quoi. Et c'est vrai que j'arrive beaucoup de mal à prendre des rendez-vous pour eux. Et c'est pas moi, en fait, le problème, je le vois bien. C'est vraiment le produit qu'ils vendent, en fait. Il n'est pas urgent. Quand j'appelle les gens, je le sens. Je pitch, voilà, je rencontrais le plus problématique avec des gens comme vous. Est-ce que vous voulez rencontrer? Non, on n'a pas ce problème, tu vois. Et en fait, le peu de personnes où j'ai des rendez-vous avec eux, soit des gens qui disent, allez, ouais, je suis chaud, je veux bien voir ce qui se passe, on aura peut-être un besoin dans un mois, tu vois, ou dans 2 mois, tu vois. Et en fait, tellement eux aussi ils sont en hess, ils acceptent ce genre de rendez-vous en étant qualifiés, ou ils me disent, non, il n'y a pas de besoin, tu vois. Et ça, c'est très dur, c'est très très dur, parce que ça te démotive, tu n'as pas envie d'appeler, tu sais très bien que tu n'aides pas les gens. Et en même temps, tu dois faire énormément de volume pour compenser du coup ce fait que les gens ne soient pas intéressés. Et en même temps, tu ne trouves pas le hack qui te permettra de contacter ces gens-là qui ont besoin tout de suite maintenant des services de ce que tu proposes. Et c'est vrai que ça, c'est une réflexion que je vais avoir là demain et dans l'après-midi et lundi matin. Mais en gros, c'est ça le gros problème. Et en fait, qu'est-ce que ça va impliquer en fait, tout simplement, c'est qu'il va falloir qu'à la fin de la semaine prochaine, je prenne une décision. Est-ce que je les rembourse si ça bouge pas? Donc la chose que je vais faire, c'est que faut savoir que je paye à chaque fois que je veux contacter quelqu'un, je paye un droit de trouver leur numéro de téléphone, si vous voulez. Et là, aujourd'hui, il me reste de quoi peut-être trouver 112 numéros de téléphone. Je ne sais pas combien j'ai de leads en cadence là actuellement, de combien j'ai de contacts que je peux contacter là maintenant, là si je me pose. Je vais essayer de voir ça maintenant, comme ça moi je vous donne une image un peu. Mais en gros, voilà, j'en ai 200 du côté d'un client, et pour l'autre, j'en ai 200, et pour l'autre, j'en ai 74. Donc je pense que je vais... les 200, je ne vais pas toucher tant que ça. Je vais surtout me concentrer sur celui où j'en ai pas beaucoup. Et je vais appeler en masse la semaine prochaine. Je vais relancer comme un sagouin, comme un gros porc que je suis. Et on va essayer de choper des rendez-vous un maximum. La semaine prochaine, j'ai 2 rendez-vous positionnés pour un de mes clients, sachant que environ 50% du temps, ils ne sont pas qualifiés les rendez-vous que je prends. Ça veut dire que de la semaine prochaine, techniquement parlant, il y en a un qui saute. Et j'en ai un autre de la 2e semaine de février avec un autre client. Donc là, c'est un peu chaud, je vous avoue. J'ai juste une hâte, c'est que mon client avec lequel ça se passe bien revienne pour que je puisse envoyer du pâté avec lui et faire mes sous, en fait, tout simplement. Et je me rends compte que si là, demain, je dois rembourser tous mes clients avec qui ça se passe pas bien, donc les 2 clients que je viens de vous parler depuis le début, je vais perdre un peu d'argent. On sera aux alentours des un peu moins de 1000 euros de perdus sur ce pack-là. Mais au moins, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'ai tort dans un truc, j'adore dire, c'est le coût de mon apprentissage. Et ça, c'est un truc qu'il faut vous devez vous dire, c'est que tu n'as pas payé de formation. Et imaginez, vous aurez payé une formation, vous aurez évité, enfin la formation parfaite, hein, parce que moi j'ai acheté des formations, c'est pas ouf. Moi, je vous conseille juste, trouvez les formations gratuites. Voilà. Moi, pour moi, le savoir, il doit être totalement gratuit. Je suis contre le fait de monétiser des formations. Voilà. Vraiment, pour le coup, je suis contre ça de A à Z. Il faut laisser le savoir gratuitement. Par contre, tu peux faire payer une communauté. Ça, je comprends totalement quand tu fais payer une communauté qui rentre dans tes valeurs, etc. Par contre, payer pour une communauté où les gars, tu y vas juste parce que c'est stylé d'y aller, nique ta race. Bon, bref, ça c'est un autre exemple. Hein, tous les mecs qui veulent rentrer à la War Room de Andrew Tate. Il est où Andrew Tate aujourd'hui? Hein? Vous l'avez sucé pendant 1 an et demi là. Il est où là? Bande de merde que vous êtes, voilà. Choqué. Hey, champion de kickboxing, putain.
C'est quoi la couleur de ta Bugatti? Putain, vas-y, aparté, bref. Et donc, du coup, qu'est-ce que je dis? C'est que, tout simplement, en gros, pourquoi c'est si intéressant pour moi et pourquoi je prends autant de pincettes? Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, contrairement à beaucoup de personnes, moi, je ne fais pas riba, je ne fais pas le crédit. Je vends uniquement des choses que je possède. Voilà, je ne fais pas de dropshipping parce que c'est interdit en islam, etc. Et en gros, dans l'idée, je suis dans une position où, en gros, il faut être très honnête dans ta démarche. Ça a des bons et des mauvais côtés, il faut savoir ça. Les bons côtés, c'est que tu sais que les gens avec qui tu bosses vont rester avec toi très longtemps parce qu'ils savent très bien que tu es quelqu'un de carré, et etc. Et le mauvais côté, bah, c'est que voilà, c'est très lent dans ton développement. T'as juste de quoi. En fait, tu travailles surtout pour vivre. Et c'est un peu dommage parce que le jour où tu veux apporter ton entreprise à un autre niveau, c'est ta réputation qui va t'aider plus qu'autre chose. Et bon, bah, sachant ça, il faut mettre les bases là-dessus. Et d'ailleurs, ça va être le sujet potentiellement des prochaines semaines où je travaille là-dessus. Mais là, vraiment, je me concentre vraiment, 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 vraiment sur délivrer ces gens. Donc on en est là. Attendez, je regarde vite fait s'il reste de la batterie. On est bon encore, désolé, hein, je suis vraiment désolé. C'est un peu en freestyle, vous me connaissez maintenant. Et donc du coup, le dernier sujet, on a parlé du coup du bilan physique, du bilan financier. On va parler maintenant du bilan spirituel, les réflexions, la vie, tu vois, la métaphysique des choses, bref. Mon objectif, il est assez... En fait, j'ai pas d'objectif. C'est un objectif que j'ai appelé purifier mon cœur. J'ai pas d'objectif avec cet objectif, pour être honnête. Je me donne pas forcément de deadline. C'est d'ailleurs le seul objectif que je fais pas, parce qu'il faut contrebalancer. Là où tu cherches à avoir des résultats absolument et tu mets des choses en place, sur la partie purifier mon cœur, c'est plus de la réflexion. Je mets des choses en place, hein. J'ai des objectifs quotidiens à faire. Par exemple, dans mon tracker d'habitude que j'ai visualisation. Mais la visualisation, ça peut être très bien comme de la méditation où je m'assois et je réfléchis à une question particulière. Ça peut être aller marcher et me poser une question et enregistrer ma réflexion sur cette question en audio, puis ensuite la retranscrire et la rentrer dans un... Tu vois, ça peut être très très large. Il n'y a pas forcément de choses bien établies. Par contre, c'est vrai que tous les jours, je dois me poser ces questions-là. Je dois avoir des problèmes là-dessus. Je dois prier, ce genre de choses. Et donc, du coup, le gros problème que j'avais ces dernières semaines, on en a parlé la semaine dernière, c'était sur le fait que je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ça cette semaine. J'ai fait plusieurs choses. Déjà, je me suis aidé de ChatGPT pour qu'il m'envoie des questions que je pouvais me poser pour revenir là-dessus. Et les questions dans lesquelles j'ai répondu sont assez sympas. Attendez, je suis désolé parce que je ne ferai pas par ça pour le coup. La première, c'est j'ai repris une vieille note que j'avais créée, je crois, en 2000... C'était quand je l'avais créée cette note? C'était quand? Je l'avais créé en janvier. Le 23 janvier 2023. Oh putain, c'est choquant. J'avais créé cette note, et en fait, bon, putain, je suis désolé, mais cette note, en fait, elle s'appelle Une journée parfaite dans le futur, qui explique la vie dont je rêvais, dont je rêverais en 2023, du coup. Et oh putain, je viens de me rendre compte que c'est en même temps. Oh, tout est cyclique, les amis, hein. Je viens de me rendre compte à l'instant là. Et donc, du coup, j'ai repris cette chose-là. Donc, je n'ai pas commencé par ça, je vous avoue. Plusieurs fois dans la semaine, je suis parti marcher. Je marche tous les soirs après Maghreb, après la prière du coucher du soleil. Pas la dernière, l'avant-dernière. Et je vais marcher. Au moins 1 heure ou 45 minutes, ça dépend. Donc je vais marcher, je pars de chez moi, je vais jusqu'à la marina de Tanger. Et pendant ce trajet-là, je reviens. Et après, je passe par la mosquée syrienne, je fais la prière. Et de la mosquée syrienne, je rentre chez moi. Je ne vais pas vous dire où j'habite, mais en gros, j'habite dans le quartier de la mosquée syrienne à Tanger. Et pendant cette marche-là, cette semaine, j'ai posé des questions à ChatGPT. Je me suis dit, ouais, j'aimerais savoir un peu plus profondément qu'est-ce que j'ai. Je connaissais bien sûr les travaux de Kevin Trudeau, que j'adore vraiment chaque année. Je réécoute ses audios qui me font énormément de bien. Et il pose une question, qui est la question la plus connue, je pense, qui m'a fait le plus tilter dans ces trucs-là, dans ces CD. C'est des trucs de développement personnel à l'ancienne, mais j'adore, moi, tu vois. Il disait, si tu avais argent illimité et 100% de taux de réussite, où est-ce que tu te verrais dans 6 mois, à quoi ressemblerait ta journée? Et du coup, en fait, tout de suite, ça te permet de t'aligner vers le désir que tu veux obtenir. Ensuite, je me suis posé plein d'autres questions. Donc ça, je l'ai gardé plus pour vendredi, samedi, cette question-là que je viens de vous dire. Et du coup, pendant la semaine, j'ai commencé à chauffer un peu l'esprit avec cette question en mettant qu'est-ce qui dans ta vie te fait sentir vivant, entier? Ce que je réponds. Et après, j'ai écrit rapidement un petit texte pour un peu chauffer l'esprit sur ce côté-là. Et je ne vais pas vous partager parce que c'est un peu perso, mais en gros, dans l'idée, c'est une journée équilibrée, quoi. Si je devais répondre à cette question, c'est une journée équilibrée. J'ai lu, j'ai fait du sport, j'ai construit quelque chose. Bref, en gros, dans l'idée, c'est une journée ronde. Voilà, j'ai trouvé le terme rond sympathique. Tu vois. Et après, ensuite, je me suis posé une autre question. Le jeudi, du coup, qu'est-ce qui
si je le vivais pleinement, me suffirait pour me sentir comblé, constant et aligné. Et à ce moment-là, pareil, j'ai trouvé une image qui était sympathique. Euh, c'est en fait avoir le rôle de l'architecte. Et j'aime bien le rôle de l'architecte, par exemple, dans Matrix, qui est incroyable, qui construit tout, tu as l'impression qu'il est en contrôle de tout, mais en même temps pas vraiment, puisqu'en fait il comprend en fait, le fait que les humains, ils ont une part finalement d'imprévu, et du coup ça crée plein de bordel, etc. Et j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et enfin, vendredi, je me suis posé cette question, quelle expérience ou émotion veux-tu ressentir durablement, indépendamment des circonstances extérieures? Et là j'ai pris un personnage de comique que j'adore, de DC, qui est Dr Manhattan, dans le film Watchmen, que j'adore, qui est trop stylé. Le mec est là, il est tout le temps ultra calme, on dirait. Il est saoulé un peu des humains, mais en même temps il les comprend, en même temps il a des sentiments comme eux, mais en même temps il est surpuissant, en même temps tu vois, j'adore. Et j'ai beaucoup parlé de ça quand je parlais de cette question, et j'essaie de décrire au mieux ce que je ressentais quand je voyais ce personnage. Et enfin, je me suis dit, si j'avais argent illimité, 100% taux de réussite, 6 mois devant moi, où est-ce que je me verrais? Ça, je peux vous en parler. En fait, c'est très simple, j'arrêterai de travailler. Ensuite, je commencerai à me renseigner énormément sur construire des communautés autonomes, comment pour être autonome, etc. J'ai déjà une idée là-dessus. Franchement, c'est trop simple. Donc, je pense que la grosse partie, les 3 premières semaines de ces 6 mois, ça serait aller chercher des terrains au Maroc et en acheter et commencer à me faire les dents sur le fait de chercher des trucs. Donc, j'ai argent illimité et 100% de taux de réussite. Donc, je sortirai, je louerai une voiture, j'irai chercher le meilleur terrain possible, je l'achèterai cash. Une fois que j'ai ça, je lance un chantier pour clôturer, du coup, une vraie clôture, un truc de 3 mètres, là, un truc vraiment grand, tu vois. Et je ferai la même chose en Suisse, dans un des pays scandinaves, qui est le plus libéral possible, etc. Donc un en Suisse, un dans un pays scandinave, un aux Émirats aussi, je pense. Et genre un pays, genre dans une île, tu vois. Genre les Seychelles, euh, la Nouvelle-Zélande, tu vois, un pays comme ça, tu vois. Et je ferai la même chose partout. Partout, partout. Et je achèterai juste un terrain et je le clôturerai avec des murs de 7 mètres. Voilà, je ferai ça pendant 6 mois. Une fois que j'aurai ça, bien sûr, je documenterai tout ça en vidéo. Je prendrai un gars qui me filmerait. Voilà, on va acheter aujourd'hui un terrain, machin. Pour commencer à créer une communauté, parce qu'en fait, il faut savoir, quand je veux créer une communauté autonome, ce qui est mon rêve, vraiment pour le coup, c'est pas mon rêve, c'est plus mon objectif. Euh, le premier gros problème, c'est la communauté. C'est avoir des gens autour de toi pour t'aider, pour s'entraider. C'est pas vraiment le fait que tu as de l'argent et tout. Le deuxième, c'est l'énergie. Il faut avoir de l'énergie, tu peux brancher ton électricité dessus, tu peux utiliser. Voilà, tout ça, c'est le deuxième plus gros problème. Et le troisième, c'est ce qui est relatif aux règles de la survie, aux règles de 3. Tu peux vivre 3 minutes. Tu peux pas vivre 3 minutes sans respirer, tu peux pas boire, tu peux pas passer 3 heures sans abri, tu peux pas passer 3 jours sans boire, tu peux pas passer 3 semaines sans manger. Bref, vous avez compris ce truc, c'est les règles de survie basiques. Et donc, du coup, après, une fois que tu as ça, une fois que tu as l'énergie pour pouvoir monter les projets, une communauté solide sur laquelle te reposer pour pouvoir construire ce projet, tu peux commencer à attaquer les différents niveaux de survie. Et donc, du coup, c'est tout le temps la même chose, c'est construire et clôturer le projet, etc., etc. Et en gros, voilà, bref, vous avez compris. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends le truc comme ça. Donc, je documenterai tout ça avec peut-être un opt-in sur une liste mail, un truc dans ce style-là. Bref, je créerai du contenu, je paierai des gens pour m'aider à faire ça et tout. Ou j'aurai juste à filmer et tu sais, j'envoie ça en masse et c'est bon, tout est machin. Donc, ça serait vraiment cool, tu vois. Et début du projet de communauté. Et enfin, je pense que j'écrirai un manifeste aussi pour dire en gros la vision du truc avec une base claire écrite du projet, on va dire philosophique, mais en même temps une base pour dire regardez ce qu'on pourrait faire construire, donc vraiment un début de sketch machin là-dessus. Et donc du coup c'est sur ça que j'ai bossé, donc j'ai un peu plus une idée là-dessus, j'ai aussi fini mon mood board et tout, etc. Ça c'est des trucs super importants, il faut les faire les gars. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais être honnête avec toi, c'est pas que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs parce que tu es une merde, c'est pas ça du tout, c'est parce qu'en fait tu te rappelles pas assez pourquoi tu te lèves le matin. Moi je pense que c'est juste ça. Vraiment, pour de vrai, genre, si vraiment t'es focus en mode. C'est vrai, en vrai, genre, je pense que tu le sais déjà. Si vraiment t'es concentré sur ton truc, tu sais pourquoi tu te lèves tous les matins, et tu dévies pas de ça, franchement, en vrai de vrai, tu peux le faire. Et c'est ce qui m'a manqué de fou furieux, en fait, en 2024. Et, Allah Akbar. Et qu'est-ce que je peux dire de plus, en vrai? Franchement, j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour. J'ai prévu tout doucement la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je dois atteindre 16% de body fat. Il faut que j'arrive à faire 1000 appels. Je vais essayer de faire 1000 appels. Voilà, et on va voir. On va voir comment ça se passe. Demain, je vais mettre des choses en place pour que les listes soient encore meilleures, de meilleure qualité. On va voir qu'est-ce que ça donne.
L'essentiel, c'est de contacter 100 nouvelles personnes cette semaine. En plus de tous ceux que j'ai déjà contactés, que je dois relancer. Voilà, c'est ça l'objectif. 112, voilà, ce qui me reste sur mon pack là, 112. Je dois les contacter, ces 112 nouvelles personnes. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que dire? Et continuer sur cette traînée parce que je vais être honnête, mine de rien, le fait que j'ai mis tout ça en place, je sais pas si c'est parce que voilà, c'est le début de l'année et que c'est toujours comme ça un peu en début d'année, mais j'espère que voilà, je vais rester focus comme ça. Ça me fait extrêmement peur de me perdre encore cette année et de faire des bêtises tout simplement. J'ai pas envie de me faire baiser et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de checkpoints dans mon année là dans les prochaines semaines pour essayer de revenir là-dessus et travailler encore plus. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais prier, je vais aller marcher et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.